Exclusivité, les premières images d'Indiana Jones numéro 3. C'est le nouveau film de Steven Spielberg, j'y arriverai. C'est l'une des plus grosses superproductions de 89, en salle à l'automne seulement. Alors, regardez bien. Bonjour à tous et bienvenue sur la Caverne du Ciné. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on va continuer ensemble notre rétrospective Indiana Jones. En attendant, bien sûr, le 5e opus Indiana Jones et le cadran de la destinée qui sort le 28 juin prochain en salle. Si vous n'avez pas encore vu mes deux précédentes vidéos, n'hésitez pas à aller les checker. Aujourd'hui, on va s'attaquer au 3e opus, Indiana Jones et la dernière croisade, sorti en 1989. Après les aventuriers de l'Arche perdue et le Temple maudit, voici la dernière croisade, le 3e épisode d'Indiana Jones. Les prises de vue et les effets spéciaux viennent tout juste de s'achever après 6 mois de tournage entre l'Angleterre, l'Espagne et la Californie. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou ailleurs et que vous êtes prêts à me suivre en direction de l'Utah, puis de Venise, l'Autriche, Berlin, la Turquie, sur les traces du Saint Graal. On va voyager aux 4 coins du monde. Mais oui, comme un James Bond. Allez, go, c'est parti. Alors, petit pitch rapide du film. Après avoir affronté des pilleurs de tombes dans son adolescence, Indiana Jones a consacré sa vie entière à l'archéologie. D'exploration en exploration, il a ainsi rempli les musées et découvert pléthore de trésors. Lancé maintenant à la recherche du Saint Graal, sa nouvelle quête renferme cependant un enjeu inattendu. Il doit en effet retrouver son père, disparu après être également parti à la découverte du mythique artefact. Alors après l'Égypte et son arche d'alliance, l'Inde et son temple maudit, Indy se retrouve de nouveau face aux nazis dans sa quête de retrouver le Saint Graal, mais surtout de retrouver son père. Alors vraiment, ce 3e opus est clairement à la hauteur des 2 premiers volets, ce qui est finalement loin d'être le cas dans toutes les sagas de nos jours. Pour un budget de 46 millions de dollars, il en a rapporté plus de 474 au box-office mondial. C'est le film qui a réalisé le plus de recettes dans le monde entier en 1989. En France aussi, il a fait un carton puisque c'est le 2e film le plus vu de l'année 89 avec plus de 6,2 millions de spectateurs. Juste derrière un certain Rain Man avec Tom Cruise et Dustin Hoffman. Tiens, d'ailleurs le monde est petit. Spielberg a travaillé pendant plus de 5 mois sur le script de Rain Man avant de finalement devoir quitter le projet pour tourner Indiana Jones et la dernière croisade. Indy, your father, they have them. Dad found out more than he was looking for. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu mes 2 précédentes vidéos, je le rappelle ici une dernière fois, la création de la saga Indiana Jones a eu lieu sur une plage d'Hawaï en mai 1977. George Lucas avait alors pour habitude, lorsqu'un de ses films s'apprêtait à sortir, de passer quelques jours au soleil. Il est rejoint cette année-là par son ami Steven Spielberg. Certains du succès de leur prochain film, Star Wars et Rencontre du 3e type, ils envisagent d'autres projets. C'est alors que Steven Spielberg révèle à George Lucas son envie de réaliser un James Bond et qu'il avait contacté le mythique producteur Albert R. Broccoli, afin de pouvoir réaliser un épisode de la saga. Mais ce dernier a refusé sous prétexte qu'il fallait être obligatoirement tout comme l'acteur incarnant l'espion, originaire d'un pays du Commonwealth. Lucas lui indique alors qu'il a une bien meilleure idée en tête et il lui raconte les grandes lignes de ce que sera les aventuriers de l'Arche perdue. Steven Spielberg est tout de suite séduit et voit en ce projet une manière de concrétiser enfin son rêve. Et dès leur retour de vacances, il contacte Lawrence Kasdan afin qu'il développe le scénario avec Lucas et plus tard Philip Kaufman. Pour la 3e fois, on voit se reformer le trio vedette Harrison Ford, Steven Spielberg et George Lucas, producteur et inventeur du personnage d'Indiana Jones. Alors il faut quand même savoir que Spielberg n'avait pas spécialement envie de tourner une nouvelle suite. Mais il se sentait un petit peu obligé de finir la trilogie qui était prévue dès le départ. Surtout pour son ami George Lucas qui lui réclamait une suite depuis quelques années déjà. Mais à une seule condition, le scénario devait vraiment être à la hauteur et il tenait à effacer le temple maudit de sa tête. Un film qu'il a par ailleurs toujours renié. Pour moi, tous les ingrédients de ce qui faisait la réussite des 2 premiers volets, eh bien là, on retrouve évidemment le côté aventure, le côté exotique, un nombre de scènes mémorables, la musique légendaire de John Williams et les idées originales du duo Spielberg-Lucas. Rajoutez à cela un tandem de dingue composé de Harrison Ford et Sean Connery et une touche d'humour en plus, le film ne pouvait que marcher. Alors même si j'entends des fois dire qu'est-ce que ce film apporte de plus que le premier? Alors j'ai envie de vous dire une autre dimension tout simplement au personnage clé qu'est Indiana Jones. On comprend mieux son personnage,
sa vie, sa quête, son envie d'aventure finalement. C'était une très bonne conclusion à la trilogie. Alors niveau casting, Harrison Ford revient bien sûr dans le rôle iconique d'Indiana Jones pour la 3e fois. Un archéologue aventurier qui parcourt le monde entier à la recherche d'artefacts historiques, un héros à la fois charismatique, courageux et maladroit. Ensuite on a Sean Connery, James Bond en personne dans le rôle de son père. Ensemble ils forment d'ailleurs un duo mythique. L'alchimie est vraiment parfaite à l'écran comme sur le plateau de tournage. Ensuite on retrouve Julian Glover dans le rôle du méchant, qui est toujours aussi impeccable, et la touche de féminité est apportée par une excellente Alison Doty, elle qui a débuté sa carrière dans un James Bond, Dangereusement Vôtre, 4 ans auparavant. Et on retrouve avec plaisir 2 personnages que l'on avait découverts dans le premier opus. Alors le très maladroit Marcus Brody interprété par Denholm Elliott, et le très jovial personnage de Salah interprété par John Rhys Davies. And anyway, at first it didn't bode too well because I think George had a different idea, Lucas, of what it was about. Probably a bit more Calvin-like and conservative in that way. Anyway, when we went to the meeting at Amblin with George and Stephen, it went very well. L'ambiance est vraiment différente des 2 premiers opus, même si on retrouve les mêmes antagonistes que dans le premier. Ce film est beaucoup plus drôle. Et forcément, avec Sean Connery, on a une grosse plus-value. Mais un nouveau venu fait son entrée dans la famille, c'est Sean Connery. Il joue le père de l'archéologue, le docteur Henry Jones. Et ce que j'aime vraiment, c'est que l'on est en 1989 et que la plupart des cascades sont tournées pour de vrai. C'est du vrai, quoi, ça se sent. Il n'y a pas de surcharge de fond vert et d'effets spéciaux, on sent le practical. Un petit mot aussi sur le rythme du film qui, comme dans les 2 premiers, ne retombe jamais. Ça va 100 à l'heure, c'est vraiment de l'aventure pure et dure comme je l'aime. Ensuite, un petit mot sur les dialogues et les répliques cultes qui s'enchaînent avec fluidité. D'ailleurs, comment ne pas se rappeler certaines d'entre elles? J'ignorais que tu savais piloter un avion. Piloter, oui. Atterrir, non. I didn't know you could fly a plane. Why, yes! Land, no! Il me semble que ces gens essaient de nous tuer. Je sais, père. C'est une nouvelle expérience pour moi. Moi, ça m'arrive tout le temps. Nous devons retrouver Marcus avant les nazis. Tu avais dit qu'il allait se mêler à la foule, disparaître. Je bluffais. Vous connaissez Marcus. Un jour, il s'est perdu dans son propre musée. Il faut desserrer ses cordes. Nous devons retrouver Marcus avant les nazis. Tu as dit qu'il avait 2 jours d'avance, qu'il allait se mêler à eux. Disparaître. Vous plaisantez, j'ai baratiné. Vous connaissez Marcus. Un jour, il s'est perdu dans son propre musée. Alors comment ne pas évoquer certaines scènes mythiques comme le prologue, où l'on découvre Indiana Jones adolescent, qui est dans un camp de scouts, et c'est là que l'on va découvrir finalement comment il hérite de son chapeau, de sa cicatrice, de son fouet, et de sa phobie surtout des serpents. Tu as perdu aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que ça doit te plaire. Puis la scène avec le tank qui est vraiment mémorable. Elle est vraiment très haletante avec un super climax. La poursuite en sidecar aussi. La scène sur la plage avec les oiseaux et l'avion qui se crache. Celle dans le château où Indiana et son père sont attachés dos à dos sur une chaise et que la pièce commence à prendre feu. Enfin, il y en a tellement, c'est du grand spectacle. Ils ont vraiment su se renouveler après 2 premiers opus de grande qualité. Ce n'était pas si évident finalement. Il faut que je te dise quelque chose. C'est pas le moment de devenir sentimental. Quand on sera sorti d'ici. Le plancher brûle. Alors maintenant, revenons ensemble sur quelques faits et anecdotes. Le tournage a duré environ 6 mois. Le film a été tourné au Parc National des Arches dans l'Utah aux États-Unis. Des séquences ont été tournées dans le désert aussi de Tabernas en Espagne. Et la fin du film a été filmée sur le magnifique site de Petra en Jordanie. River Phoenix, qui joue le rôle d'Indiana Jones enfant, avait déjà joué aux côtés d'Harrison Ford dans le passé, dans le film Mosquito Coast, où il jouait le rôle de son fils. When I was that age, is this actor named River Phoenix. And I believe that's a Harrison Ford idea, because he played Harrison's son in Mosquito Coast. And I met River and thought he was great and cast him. Right, that's right, exactly, that's good. Alors, il faut savoir que plusieurs scénarios ont été commissionnés au fur et à mesure des années. Dès 1984, George Lucas a œuvré pour mettre sur les rails ce 3e volet. Alors, ainsi, un script de Maison hantée a été proposé par Diane Thomas, l'auteur de Dans la poursuite du diamant vert. George Lucas lui-même s'y est mis à écrire un script Indiana Jones et le roi singe où Indy se battait contre un fantôme en Écosse.
Ensuite, on a la Fontaine de Jouvence en Afrique, dont le scénariste Chris Columbus va tirer plusieurs scripts à la demande de Spielberg lui-même, mais à chaque fois ça a été rejeté. Spielberg n'ayant pas le courage d'aller tourner en pleine Afrique subsaharienne. Finalement, George Lucas lui propose alors à nouveau de travailler sur l'histoire du Saint Graal et propose d'y ajouter une dimension familiale en introduisant le père d'Indiana Jones. Et finalement, c'est cette idée qui sera le point de départ du nouveau script. Lors du dénouement final, lorsque Indiana Jones choisit la bonne coupe et s'exclame « c'est la coupe d'un charpentier », puisqu'il parle de Jésus, c'est une remarque remplie de sens lorsqu'on sait que le premier métier d'Harrison Ford était celui de charpentier justement. Tout comme dans Indiana Jones et le Temple maudit, Steven Spielberg s'inspire des aventures de Tintin pour ce film. Par exemple, Indiana Jones visite le casse-nez à Petra comme Tintin dans Coq en stock. La femme de Walter Donovan dans le film est jouée par Isla Blair, la véritable épouse de Julian Glover. Elle est créditée au générique de fin comme Miss Glover. La scène se déroulant dans les catacombes infestées de rats de Venise est inspirée du film Bon baiser de Russie. En effet, dans ce dernier, on peut y voir James Bond interprété par Sean Connery, accompagné de Tatiana Romanova, jouée par la magnifique Daniela Bianchi, tous deux poursuivis par des rats dans un souterrain d'Istanbul. Il faut savoir que Sean Connery, qui joue le père d'Indiana Jones dans le film, n'a en réalité que 12 ans de plus qu'Harrison Ford. Alors un énième clin d'œil à la saga 007, lorsque Henry Jones, alias Sean Connery, se fait tirer dessus à la fin du film par Walter Donovan, alias Julian Glover, c'est avec un Walter PPK, la fameuse arme rendue célèbre par James Bond en personne. Alors oui, les séries des James Bond et d'Indiana Jones ont toujours été liées, que ce soit par Steven Spielberg en personne, qui voulait depuis toujours, lui, réaliser un James Bond, puis par tous ces clins d'œil récurrents, comme dans cet opus où l'on peut noter que l'actrice Alison Doddy, interprétant Elsa Schneider, apparaît dans le film Dangereusement Vôtre. Puis Julian Glover, interprétant Walter Donovan, qui est le méchant dans Rien que pour vos yeux. John Rhys Davies, qui est apparu en 87 dans Tuer n'est pas joué aux côtés de Timothy Dalton. Et bien évidemment Sean Connery, qui a incarné 007 lors de 7 films, qui joue ici symboliquement le père de spirituel et biologique d'Indiana Jones. Finalement, la boucle est bouclée pour Spielberg. Oh, ça me brise le cœur. Et la tête. Vous m'avez frappé. Je ne me le pardonnerai jamais. N'ayez pas d'inquiétude, je vais bien. Dieu merci. C'est une copie. Pour conclure, Indiana Jones sera toujours un personnage de fiction culte lié à une saga qui résistera toujours aux épreuves du temps. Grâce à son héros qui est unique, aussi son interprète Harrison Ford, ses mimiques et son accoutrement bien sûr. Son chapeau, sa veste en cuir, son fouet qui lui donne vraiment une identité reconnaissable entre toutes. Mais également son côté aventure et son côté historique qui font de cette saga une franchise indémodable à mes yeux. Indiana Jones et la dernière croisade, qui demeure pour beaucoup le meilleur épisode de la série, est également une quête vers l'âge adulte. Une quête entre deux êtres qui doivent réapprendre à se connaître et à s'accepter. Cependant, je dois bien vous avouer que ce film aurait dû être le dernier pour moi. Puisque la première trilogie, elle se suffit à elle-même. Mais que voulez-vous? Hollywood n'a jamais vraiment su s'arrêter à temps. L'appel des billets verts est bien plus fort que tout, quitte à dénaturer une saga. Junior? Don't call me that, please. I want you to find the Grail. I've heard this bedtime story before. Eternal life, Dr. Jones. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Indiana Jones et la dernière croisade. Maintenant, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. J'ai hâte de connaître votre point de vue et d'échanger avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la caverne du ciné. Allez, bye!